Mes chers amis, l'heure est grave. Bipez-moi ici Ulrich Takam et son manager qui veulent à tout prix montrer au monde entier que Aïssatou, Joysa et j'en passe n'étaient pas vraiment amis avec Diane Nama et que dans cette histoire, c'est Diane Nama qui est le problème. Non mais je rêve quoi. Prenez votre tabouret. Déjà, le manager en question est venu mettre un commentaire sous ma publication où j'étais en train de tout simplement complimenter Diane Nama pour son mariage. Reprocher également sa bande d'amis qui, voilà, a osé ne serait-ce que poster des messages de félicitations pour le plus beau jour de la vie de leur ancienne bestie, quoi. Sincèrement, ça m'étonne. Et comme si ça ne suffisait pas, il a osé aller mettre son grain de sel, son long commentaire de 2 kilomètres sous une des publications de Diane Nama. Alors prenez votre tabouret parce que Marie-Bibi va parler. En fait les amis, avant de vous parler du sujet principal, permettez-moi de vous présenter la meilleure gamme Hydro Booster de chez Moi et Ben Beauty. Sachez donc que les produits de chez Moi et Ben Beauty m'accompagnent au quotidien dans ma skincare pour prendre soin de ma peau, prendre soin de mon visage, de mon corps, etc. C'est une gamme qui est extrêmement complète, conçue pour la peau noire et même la peau claire, hein, pourvu qu'elle ne soit pas dépigmentée. C'est une peau qui va vous accompagner, qui va hydrater votre peau et elle n'est pas là pour décaper. D'ailleurs, c'est des produits qui sont à 99% d'origine naturelle, donc vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment le top. Personnellement, j'utilise la gamme Hydro Booster qui est particulièrement adaptée à ma carnation. N'hésitez pas, je vais vous mettre les contacts en description et n'hésitez pas également à aller visiter le site internet, vraiment c'est le best quoi. Donc pour revenir au manager en question, il est en train de crier partout, par-ci et là que voilà, c'est apparemment Diane Nama qui encourage à ce que les gens s'acharnent sur ses anciennes amies, Aïssatou, Joysa, etc. En fait, j'étais choquée qu'ils disent ça. Mais attendez les amis, je vais vous lire le commentaire du manager en question. Mais en attendant, laissez-moi d'abord dire quelques mots. Donc en gros, le mec dit clairement que Diane Nama doit prendre la parole pour ne serait-ce que calmer le public. Parce que soi-disant, le public est en train de lyncher les deux autres filles là. Et Diane Nama ferme sa bouche. Donc si je comprends bien, si nous les blogueurs ou même le public tout simplement, ouvrons nos bouches en fait pour tout simplement crier notre ras-le-bol. C'est Diane Nama qui nous envoie. Ça veut dire que ton commentaire que tu allais laisser sous sa publication là, c'est Ulrich Takam qui t'envoie alors. Non mais on va réfléchir comme ça, c'est Ulrich Takam qui t'envoie. C'est-à-dire que lui-même n'a pas le cran en fait de prendre la parole, il t'envoie. Donc les amis, je vais vous faire une lecture animée quoi. C'est-à-dire que je vais lire et au fur et à mesure je vais commenter. Il dit: tu as réussi à retourner la toile contre Aïssa Ndiaye, officielle, et Joysa, avec qui tu n'avais pas de proximité particulière. Ah bon? Ah bon? Genre, en gros, les trois n'étaient pas amis. Et pourquoi est-ce que elles ont été invitées au mariage traditionnel de Diane Nama? Du n'importe quoi. Leur crime, avoir voulu te soutenir malgré ta maladresse. Tu as fait insulter Raïssa Shimala, ton ancienne partenaire des capsules, sans jamais faire une sortie pour la défendre. Même modèle Passinga, avec qui tu as des liens de parenté, tu ne peux pas dire à tes spies de la laisser tranquille. Je tiens à préciser que quand il a posté ce commentaire, ça ne faisait même pas encore 24 heures que Diane Nama s'était mariée. Donc en gros, elle devait se tracasser la tête pour se marier, venir sur les réseaux sociaux, poster pour défendre quelqu'un qui n'a même pas daigné lui faire un bon, simple, petit message de vœux. Genre, enfin, j'imagine pas la scène avec moi. Moi, je viens d'être mariée. La personne ne m'a même pas félicité. Et quand les gens vont commencer à lyncher la personne, moi, je vais faire une sortie pour aller soutenir la personne. À moins de 24 heures de mon mariage, ça va pas. Tu réfléchis même. Continuons. Maintenant, tu viens meuler Fidel Ngo, officiel, qui n'était même pas invité à ta dot et avec qui tu n'as aucun lien d'amitié. Alors, pour vous expliquer, Diane Nama a posté une photo de Fidel Ngo pour lui souhaiter joyeux anniversaire parce que hier, c'était son jour en fait. Je ne sais pas à quel moment le mec est en train de dire que elle a meulé Fidel Ngo. Mais à quel moment est-ce qu'elle a demandé aux internautes d'insulter Fidel Ngo? Elle a tout simplement posté sa photo le jour de son anniversaire. Elle lui a dit joyeux anniversaire. Où est le mal en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti crier chez Joysa ou alors chez Aïssatou quand les deux ont posté la photo de Fidel Ngo? Puisque même sous leurs commentaires, Fidel Ngo a été insulté. On est d'accord. Continuons. Elle s'est fait insulter le jour de son anniversaire. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Diane Nama,
renchérit la polémique en commentant ou en likant les posts qui les traitent d'hypocrites. Là, en fait, il est en train de parler parce que Diane Nama a justement liké ma vidéo que j'ai faite hier, où je disais que Aïssatou et Joysa, etc. sont des hypocrites, en fait. Ce qui est tout simplement vrai et logique. On a tous vu ce que Aïssatou a fait le jour du mariage traditionnel de Diane Nama. Et par-dessus tout, elles ont fermé leur bouche le jour du mariage de leur bestie. C'est quel genre d'amis ça? Ça, c'est des hypocrites. Donc, si elle tombe sur ma vidéo et qu'elle est complètement d'accord avec ce que je dis, bon, elle like si elle veut, ok? Tu n'as pas à lui donner des ordres en fait. On continue. Tu devrais être en lune de miel. Les likes sur internet sont trompeurs. Ah, tu dis une chose et son contraire. Maintenant, c'est qu'elle doit être en lune de miel. Mais plus haut, tu lui as ordonné de faire une sortie pour pouvoir défendre ces amis-là qui n'ont pas daigné être loyaux vis-à-vis d'elle. La contradiction de ça. Continuons. Les gens qui font des analyses sans recouper vont se retourner aussitôt contre toi si une autre version arrive ici. Je ne pense pas. Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, peu importe ce que Diane Nama a fait, peu importe le degré de problème qu'il y avait entre vous, le plus beau jour de quelqu'un reste le plus beau jour de quelqu'un. Et une amie qui t'aime vraiment, qui est sincère, met les problèmes de côté pour te soutenir. Il continue en disant, tu le sais, ça n'arrivera pas. Tu sais d'où on est parti, avant la lumière, avant les centaines de milliers d'abonnés. Si vraiment, toi et ta troupe, vous saviez d'où vous êtes parti, avant la lumière, avant les centaines d'abonnés, vous auriez fait profil bas pour soutenir celle-là qui, autrefois, faisait partie de cette troupe-là. On est bien d'accord. Rien que pour se passer, arrête de nourrir la bête. Nourrir quelle bête? Les internautes ont fait leur constat. Diane Nama n'est en aucun cas responsable de ce que les blogueurs ou les internautes peuvent penser ou tout simplement constater sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont un peu de bon sens comprennent ce qui se passe. Dieu t'a béni, savoure ce moment et dis-lui merci. Heureux mariage. Mais bien sûr qu'elle va savourer ce moment. D'ailleurs, elle est en train de savourer ce moment en fait. C'est pas à toi de lui demander de dire merci à Dieu parce que tu n'étais pas là quand elle priait ce Dieu-là. Maintenant, je vais essayer de renchérir par rapport à ceux qui disent que oui, Diane Nama n'est pas blanche comme neige, étant donné que plus de 4 personnes se sont retournées contre elle, donc forcément c'est elle le problème. Je sais que c'est un adage en fait, enfin une réalité que on a souvent l'habitude de dire. Mais dans ce cas précis, laissez-moi vous dire que Diane Nama n'a rien fait. Je vous parle en connaissance de cause. Tout est une question de jalousie. Le problème est que lorsque Aïssatou se faisait lyncher récemment parce qu'elle avait porté une robe blanche lors du mariage de Diane Nama, elle aurait voulu que Diane Nama sorte sur les réseaux sociaux pour la défendre. Pourquoi? Je suis désolée, tu as fait une connerie, tu l'assumes. Au contraire, je pense même que c'est Aïssatou qui devait se mettre sur les réseaux sociaux pour demander publiquement pardon à Diane Nama pour avoir fait ça. Juste voilà, par estime pour la personne. Parce que quand on te reproche un truc, tu dois comprendre que c'est ça qui est ça. Parce que le constat qui a été soulevé par les internautes, c'est un constat qui est valable, c'est un constat qui est digne. Oui, tu étais vraiment rendu à son mariage étant habillée en blanc, ça ne se fait pas. Donc ce n'est pas à elle de revenir sur les réseaux sociaux dire que non, laissez-la tranquille. Elle va être vue comment auprès des internautes, sachant que c'est les mêmes internautes là qui ont pris son parti. Donc au contraire, si vraiment tu aimais ton ami, tu devais te mettre sur les réseaux sociaux pour dire que Diane Nama, ma soeur, pardonne-moi. Et elle, après ça, elle aurait dit, vous aussi, baissez le cœur, laissez Aïssatou. Elle a demandé pardon. Et puis ça allait passer. Quand tu veux combattre, défendre, toi qui? D'autant plus même que quand tu es parti poster les photos de la dot là, tu as d'abord mis tes plus belles photos en avant. Tu as mis sa photo en dernière position. Quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un que tu veux mettre à l'avant, on fait ça. Regardez par exemple Ruby Comédienne. Ruby Comédienne, quand elle est partie au mariage de Diane Nama, les photos qu'elle a mis en premier lieu sont les photos de Diane Nama. Sa photo, elle est en dernière position. C'est comme ça qu'on fait. Prenez souvent le bon exemple. Donc, comme tu dis que Diane Nama est responsable de ce que nous, les blogueurs, disons ou de ce que les internautes disent sur les réseaux sociaux, sache donc également que Ulrich Takam, Aïssatou, Passy, Joysa, etc. sont complètement responsables de ce que tu dis. Parce que tu ne peux pas être venu sur les réseaux sociaux pour parler de ça sans avoir consulté ces personnes-là. Vous vous êtes consulté, vous êtes dit, bon, ok, vu que moi, Ulrich, je ne peux pas parler, Joysa, je ne peux pas parler, bam, en voyant le manager. C'est dans ce sens-là que tu es parti faire le long texte. Ah, je ne comprends même pas. Quel toupet. Quelqu'un se marie le jour de son mariage. Elle poste la photo d'une connaissance plus de choses d'anniversaire. Toi, tu peux pas faire un long texte comme ça. Quel toupet.
quel toupet. Tu lui as ajouté heureux mariage. C'est après avoir bavardé dans ton long texte inutile là que en bas, tu vas aller insérer la phrase de l'hypocrisie. Heureux mariage ou dis merci à Dieu. C'est toi qui vas lui demander de dire merci à Dieu que tu étais là quand elle priait. Non, mais il faut souvent arrêter un peu la sorcellerie, hein, sincèrement. Le fait est là. Diane Nama n'a pas besoin d'inciter quelqu'un à la haine contre quelqu'un, en fait. Les faits sont là, en fait. Ses amis ne l'ont pas soutenu pour le plus beau jour de sa vie, qui est tout simplement son mariage. Qu'est-ce qui est... Enfin, il y a quoi de je sais pas quoi, là. Il y a quoi, hein? Il y a quoi? Vous ne l'avez pas soutenu, c'est tout. Et bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de la sortie du manager. N'hésitez pas également pour tous voilà, vos produits de beauté à contacter moi et Ben Beauty. C'est la référence en produits de beauté, femmes noires, etc. Femmes naturelles, pas de dépigmentation, pas de décap, pas de tcha, rien. Donc sur ce, likez la vidéo, partagez-la au max. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.